Ah, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler du successeur du ERC F4. C'est le fameux AMX. Ça, c'est pas tout à fait. C'était le AMX 10 RC qui était le remplaçant. Ça, c'est le AMX 10 RCR est une version modernisée du AMX RC. Fait que l'AMX RC, le travail a débuté en 1970, la production a commencé en 1976. Les premiers véhicules ont rentré en service en 1981 et il y en a toujours encore, je pense, en service aujourd'hui dans certains pays. Mais pas beaucoup quand même. Il n'y a pas beaucoup de pays, je pense, qu'il y en a. Présentement, les pays qui les opèrent, il y a la France encore, qui en a 256. Morocco en aurait 108. Le Qatar en aurait 3 de ces véhicules-là. Donc, il est toujours en service pareil. Bon, là, c'est un AMX là, mais c'est un véhicule-là qui a remplacé le ARC. Il était équipé d'un canon de 105 à basse vélocité. Le modèle du canon était un BK Mecha F2 L48. C'est un peu du chinois, hein? Je peux vous dire ça. Fait que c'est ça. Fait que armement plus puissant, sauf le canon, par exemple, de 105 qui était pas à haute vélocité, c'était un canon de 105 à basse vélocité. Ça veut dire que plus la vélocité du canon est haute, mieux ça peut être plus c'est efficace en général. Dans ce cas-ci, c'est une basse vélocité. Évidemment, on avait des munitions HI, des munitions I à charge creuse et des munitions sabot qui pouvait garrocher. C'est quand même pas si pire comme chasseur de char. Alors, quand même. Le RC était quand même un véhicule amphibie. Quand ils ont upgradé, l'upgrade s'est fait, attendez une minute, je vais vous dire ça, j'avais la date, je pense que c'est en 2010 que les upgrades... Ouais, en 94, il était supposé, la France était supposée d'améliorer les AMX RC pour les transformer en RCR, mais il y a eu des coupures de budget. Fait que ça a été finalement en 2000 que les premiers exemplaires des AMX RC ont été upgradés en AMX RCR. Ce qui a été upgradé sur le AMX RCR, ben, attendez une seconde. Yeah. Puis en passant, les AMX RCR qui sont toujours en service sont supposés d'être en service jusqu'en 2000-2025, jusqu'à temps que le nouveau véhicule qui est le EB-RC Jaguar va les remplacer. J'ai aucune idée de ce qu'il a l'air le EB-RC Jaguar, j'ai aucune idée de ce qu'il a l'air. Bon, une des améliorations qu'ils ont faites sur les AMX RC pour les transformer en RCR, c'est qu'ils ont rajouté du blindage sur les côtés. Ben, ça paraît ici, on regarde ici, il y a des plaques de blindage de rajouter. Ici aussi, tu sais, il y a des plaques. Ça a été une des améliorations. Le nouveau gun qui a été mis là-dessus, parce que le canon de 105 a été changé par rapport au RC, pouvait recevoir ce type de munitions-là. Avant, ça a l'air qu'il ne pouvait pas en recevoir. En passant, ma source présentement pour ce véhicule-là, c'est Tank Encyclopedia. Généralement, sont quand même, les renseignements sont quand même très très justes. En général, c'est pas un tas de chichi, comme on peut retrouver de temps en temps sur Wikipédia. Ils sont assez sérieux. Mais là, comme c'est en anglais, il faut que je traduise en français. Les premiers RCR ont été délivrés en 2005. Puis le programme s'est terminé en 2010. Pour les véhicules, pour les AMX RCR. La tourelle, ça a l'air qu'elle a été allongée. C'est ce qu'ils disent. En arrière, ça a fait qu'ils ont plus d'espace pour mettre de l'équipement. Fait que, effectivement, c'est vrai parce que cette partie-là n'est pas là sur le AMX RC. Je vois des photos, mais là, je peux pas vraiment montrer des photos là, pendant que je fais le vidéo. Je fais le vidéo avec frappe.
C'est un peu plus compliqué, je le sais, je suis un peu désuet côté programme, mais tu sais, comme je suis un débutant dans la matière, tu sais, je fais avec ce que j'ai présentement, de ce côté-là. Ce qui était le fun de ce IMX là, c'est qu'il y a une suspension hydropneumatique qui appelle. Ça permet d'ajuster, la suspension se permet de s'ajuster assez facilement sur le terrain. Puis ce qui est le fun avec ce véhicule-là, c'est que c'est le seul véhicule sur roue que j'ai, puis que je connais présentement, qui peut tourner sur lui-même. Autrement dit, il peut faire exactement ce qu'un tank sur chenille peut faire, autrement dit, faire tourner sur place sur lui-même. Ça, c'est très le fun de ce côté-là. Fait que, ils disent pas de temps de renseignement parce que c'est sûr que c'est plus le ARC. Puis le ARC, c'est vrai, il y avait pas de. La tourelle était plus courte. Un peu. Je vois des photos et c'est vrai. Le véhicule avec la suspension hydropneumatique, c'est qu'il pouvait aussi totalement s'écraser. Autrement dit, la suspension pouvait, comme un lowrider, pouvait totalement s'écraser s'il voulait. Fait que tu sais, c'était génial pour ce véhicule-là. Là. Je vois plein de photos là, avec la suspension comme écrasée. Puis je vois même une photo d'un musée à Saumur. Il y a un IMX RC à côté d'un 1 RC 90 Saguet. Parce que le Saguet, c'est le prédécesseur, comme j'ai dit, du IMX RC. Ici, dans le Tank Encyclopédia aussi, il dit qu'il y a eu un gun F2. Mais je sais pas, des fois, ça s'en vient tellement, mais tellement technique. Fait que un. Tu vois, j'avais nommé le modèle à basse pression, mais il y a eu aussi des canons F2 105 mm à vélocité moyenne. Aussi. Je vais aller checker. Ok, ici ils disent quoi? Ouais, c'est ça, à vélocité moyenne. Il était pas à basse vélocité, je m'excuse, il était à vélocité moyenne, c'est moi qui ai mal lu. Mais le modèle que je c'est vraiment le canon F2, c'est le modèle du canon. Sauf que j'ai nommé tout le pataclan qui suivait après. Qui fait partie du modèle du canon, mais c'était à vélocité médiane. Fait que c'est quand même pas si mal de ce côté-là comme véhicule. Moi, c'est un véhicule que j'adore très très bien. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont remplacé aussi la transmission, ça a l'air sur le RCR. Euh, ouais, c'est ça, suspension hydropneumatique. Il pouvait, c'est ça, avec lui, il y avait une suspension. Il pouvait. La suspension avait été améliorée pour. Fait que avec le nouveau gearbox qui contrôlait aussi la suspension pneumatique, le driver, le conducteur pouvait contrôler la pression dans les pneus. Fait que ça lui permettait de s'adapter, ça permettait une meilleure adaptation pour le véhicule, la traction du véhicule sur des terrains. Sauf le problème, c'est que le RCR il n'était plus amphibie, le ARC l'était amphibie. Sauf le ARC, par contre, je pense pas qu'on pouvait contrôler la pression des pneus de ce côté-là. Mais le RCR, il était plus amphibie. Le AMX RC l'était amphibie. Fait que ça a été ôté. Le RCR n'est plus amphibie. Bon, on va aller voir les détails techniques dans le jeu, parce que c'est intéressant quand même. Fait que, évidemment, AMX c'est français. Bon, j'ai jamais fait de vidéo sur le RCR. Non, j'ai jamais vraiment fait de vidéo avant la mise à jour 0.19. C'est la première vidéo que je fais sur ce véhicule-là. Bon, les dégâts. On fait 470 de dégâts. C'est quand même assez bien. Ça dépend des munitions qu'on utilise. Ceux-là font font plus de dégâts. Les autres peuvent faire jusqu'à quasiment 500 de dégâts, puis ils pénètrent 500 mm, ces munitions-là. Puis eux autres, mais ils en font aussi, ils en font plus les autres, ils peuvent faire jusqu'à 517.
517 points de dégâts. Mais ça, c'est avec les munitions. C'est toujours les munitions par défaut qui montent. Mais ça, c'est les munitions que j'ai mis, que j'ai dans le fond. Les munitions F3. Fait que, ils font. Hmm. En moyenne, ils font 470 de dégâts. C'est une moyenne parce que le minimum c'est 423, maximum c'est 517. La moyenne, c'est 470. Fait que de ce côté-là, c'est not too bad. Fait qu'en moyenne, les dégâts, c'est 470, c'est quand même pas trop pire. Il pénètre 600 mm de blindage. Quand même assez redoutable. Ça veut dire que vous avez beaucoup de chances de faire du dégât malgré vos tirs. C'est sûr que ça peut rebondir, mais vous avez des chances de faire pas mal de dégâts. C'est sûr que c'est un véhicule redoutable parce que la pénétration elle est quand même très bonne de ce côté-là. Les dégâts subis, les dégâts par minute est de 4279. C'est pas c'est pas ultra élevé pour un tiers 8, mais depuis la mise à jour 0.19, il y a des affaires qui ont été nerfées, hein? Ça je peux vous dire ça, dont ces véhicules-là d'ailleurs. Rechargement 6.59 secondes, c'est quand même pas mal. Moi je trouve que c'est un petit peu lent. Fait que, autrement dit, c'est pas un véhicule nécessairement à utiliser au front. Moi, je vous conseille de l'utiliser comme sniper ou faire des embuscades. Il est assez redoutable. Comme sniper, il est redoutable. Mieux que pour faire des embuscades en plus. Ok, comptez de points de vie. On a 1855 points de vie. Et c'est quand même pas mal. C'est pas si pire, mais on peut se faire poivrer aussi assez vite de ce côté-là. Bon. Le châssis, le blindage. En avant, c'est quand même assez intéressant. C'est un véhicule qui est quand même assez bien blindé pour un véhicule sur roue en avant. C'est sûr que c'est pas tant que ça, mais on a quand même 140 mm de blindage. Fait qu'on dit, on n'a pas un blindage fait avec du papier journal comme bien des véhicules dans le jeu. Là. Fait que 145 mm de blindage en avant. Même chose pour la tourelle, on a 145 mm, 140 mm de blindage en avant, je m'excuse. Puis 140 mm en avant de la tourelle aussi côté blindage. Fait que du 100, comme j'ai dit, du 140 mm, c'est quand même bon pour un véhicule sur roue. Parce que les autres véhicules, comme j'ai dit, ouf, des fois ça fait peur. Fait que un petit 140 ici, là, puis un petit 140 aussi sur le devant de la tourelle. Quand même très bien. Sur les côtés, on a un 85 mm de blindage sur le côté. C'est pas vraiment énorme, fait que, autrement dit, ne pas exposer vos côtés ou le moins possible d'exposer vos côtés sur ce véhicule-là. Sur la tourelle, le côté de la tourelle est quand même blindé à 120 mm. C'est quand même très bon. 120 mm de blindage, c'est même assez excellent pour ce type de véhicule-là. En plus, ce qui est le fun, c'est que la tourelle est quand même basse. Elle a un profil bas, mais faites attention, vous pouvez vous la faire endommager. Hein, parce que l'ennemi va avoir tendance, des fois, soit à frapper, évidemment à frapper ici, mais il va avoir tendance aussi à frapper ici pour endommager votre tourelle. Fait que c'est pas très génial quand ça arrive. Fait qu'il y a un bon kit de réparation et de mise. Bon, à l'arrière du véhicule, ici on a 35 mm pour le compartiment moteur. C'est pas mal dans la moyenne du blindage qu'ils mettent en haut du compartiment moteur. En arrière de la tourelle, on a le droit à 55 mm de blindage. C'est quand même pas trop pire. C'est plate, j'aurais aimé ça avoir le moteur, la sorte de moteur qu'ils mettaient dans ce véhicule-là. Non, ok, là, je vais vous parler du moteur vite. On pouvait avoir un moteur Hispano Souza HS 115 polycarburant. Ça veut dire que c'est un moteur multi-fuel. Ça veut dire que tu peux autant mettre du diesel, du gaz, du kérosène, vice versa. Puis où tu avais le moteur diesel de marque le moteur diesel de marque Baudouin modèle 6 F11 SRX. Il y en a un qui développait 250 chevaux. Puis l'autre développait 280. Mais ils disent pas lequel qui développait
qui développait vraiment. Je vais essayer de trouver ça vite vite. Je trouve ça intéressant de parler du moteur. Mhm. Le Baudouin diesel développait 280 chevaux. Le Hispano Souza développait 250 chevaux. 250 forces pour le Hispano Souza, puis 280 forces pour le moteur Baudouin diesel. Donc, regarde, au moins j'ai parlé un peu du moteur. Alors, fait que là, on avait fini aussi le blindage en arrière. Fait qu'en arrière de la tourelle, on a 55 mm de blindage. Quand même, not too bad. Mais c'est sûr, les arrières sont toujours moins bien blindés que le reste des châssis en général. Bon, vitesse maximum, on atteint une vitesse sur route, parce que c'est pour être consentant que c'est sur route, parce que quand tu grimpes une montagne, tu grimpes pas en montagne à cette vitesse-là, certain. Fait que sur route, on atteint une vitesse de 86,4 km à l'heure. Quand même assez rapide. Sauf que j'ai des véhicules sur roue qui sont plus rapides que ça. Mais c'est quand même assez rapide pour un véhicule sur roue. Accélération 3,11 secondes, c'est quand même assez rapide. C'est quand même assez rapide. C'est sûr que. Ouais, c'est assez rapide. Je dirais que c'est quand même assez rapide quand même. Ce véhicule-là est quand même un peu plus lourd que mes autres, que certains véhicules que j'ai présentement sur roue. Il pèse quand même 17,2 tonnes. C'est quand même plus pesant que ben de mes véhicules sur roue. Rotation du châssis, oui, parce qu'il peut tourner sur lui-même. Fait que quand il tourne sur place sur lui-même, on a une vitesse de rotation de 59,62 degrés secondes. Il tourne très vite sur lui-même. C'est génial, c'est ce que j'adore de ce véhicule-là, c'est que tu peux te positionner comme face à l'ennemi comme très 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 vite. C'est génial, vraiment pour ça. Bon, le camouflage 0.275, c'est quand même bon pour du camouflage. Quand tu es en haut du 200, ça commence à compter. Fait que pour le camoufler, il se camoufle quand même assez bien. La portée visuelle est de 410 mètres. Je ne sais pas était de combien avant l'update, avant la grosse mise à jour. Ça, je pourrais pas dire, vu que j'ai pas fait de vidéo dessus, puis je m'en rappelle plus. Fait que 410 mètres, c'est quand même 10 mètres de plus que la moyenne des tanks que dans le jeu. Le devant du canon, c'est là que le bas blesse un peu, parce que moi, qu'est-ce que j'aime d'un tank sur roue quand la casemate est au centre ou plus vers l'avant, c'est d'avoir un bon gun depression. Mais c'est pas le cas, parce qu'on a moins 8 vers le haut, mais on a juste moins 4 degrés vers le bas. C'est vraiment, vraiment vers le bas, on n'a à peu près pas de marge de manœuvre de ce côté-là. Fait que pour embusquer, c'est. Je vous conseille de vous en servir un peu plus pour sniper que de faire une embuscade. La déviation maximum, comme vous pouvez voir, pas énorme, 0.08 degrés. Ouh. Temps de visée 1.48 secondes. Très rapide comme temps de visée, ça là. On peut pas le nier, c'est vraiment un temps de visée ultra rapide pour ce tank-là. C'est ce que j'aime d'un chasseur de char. De ce côté-là. Vitesse de rotation de la tourelle 57,63 degrés secondes. Très rapide. Fait que vous pouvez compter sur votre rapidité de rotation du châssis plus votre rapidité de rotation de la tourelle. Ça fait un véhicule qui est quand même assez dangereux. C'est assez dangereux comme véhicule. Bon, on va aller voir une petite bataille. Je fais souvent des missions. C'est moins compliqué. Bon, il reste 2 minutes. Yes sir, opération Cerbère. C'est une bonne mission pour mon véhicule. En autant que je puisse rentrer dedans. De façon assez rapide. Mon fil d'attente, 16 joueurs. Wouh! Ça peut être. Ça peut prendre un petit moment de ce côté-là. Ah, même pas. Hey, wow! Hey, on rentre de façon assez rapide, merci. Hein? Hey, ça niaise même pas. Bon. Ouais, ça va être une bonne mission pour ce bord. Ok, c'est une train qui a déraillé. Si non, non, il faut aller tuer les lieutenants. Les lieutenants, c'est comme des ennemis un peu plus haut gradés que les ennemis qu'on voit en général. C'est ça, il faut en tuer, je pense, c'est 3. On a un bon Centuro B1.
On a un M 1128 MGS. On a un... Oh, on va peut-être faire patate. On a même pas un hostie de tank hostie médium. J'espère que le Terminator va être en forme. Parce qu'en dehors de ça, là, ça sera pas du tout gagné d'avance. Ah oui, really? Ben oui, regarde. Et c'est un... Et c'est un véhicule qui se conduit comme un tank. C'est ce que j'aime. Wouah! Ça commence déjà bien, hein? On a pris un tir. Ben, ils viennent déjà de prendre un tir, on est déjà embusqué. Hostile détruit. Regarde, toasté. Fait que j'ai pris 2 tirs, vous avez vu ce que ça a fait. Jamais vraiment exposé les côtés de ce tank-là. Parce que le devant est un peu plus blindé, puis en plus le devant, mais des fois vous avez plus de chances que le tir ennemi rebondisse. C'est ce qui est le fun pour ce tank-là. Fait que là, on va jouer avec prudence, là, parce que, ouais, là, on vient de se faire... je viens de me faire... chiche. Je viens d'en manger une popée. Un lieutenant M6 Buford. Ah ben, ça c'est spécial en calique, parce que ça c'est la première... Ça fait un bout que je joue à ce jeu-là, que je fais des missions à ce jeu-là. Regardez ce que je veux dire quand il peut tourner sur place, hein. Bon, on va arrêter de niaiser, on va aller l'aider, là, parce qu'il risque de manger une Christie de volée. Identification. Hostile. Ouais, non, c'est beau, je vais... Oh boy, un Léopard 2, supérieur. Oh, c'est quoi ça, un Buford? Oui, c'est ça, un Buford. Identifiez la cible. Hostile. Tank. Oh shit, on va être dans le mal, on a pas de... Ils nous ont bien touchés. Le moteur fonctionnera. Pas de pénétration. Le moteur est réparé. On va chier, ça va, la mission on l'aura pas. On n'a pas de MTB là. Cible éliminée. Et voilà, tiens, je suis obligé de prendre mon kit pour me régénérer. Je me suis éloigné un peu. Et voilà. Identification. Hostile tank. Cible abattue. J'ai quand même... Ah, ok, il a repris son kit lui aussi, il a fait comme moi, Cible détruite. Bon, ben, ouais, ça sera pas évident à avoir. Malgré que le Terminator, s'il s'est joué, ça peut être redoutable comme machine, un Terminator. Oh! Ça a fait mal. Cible éliminée. Ah, ok. On fait de notre mieux. Ok, il y a quelqu'un qui... Ah, c'est un... Ça peut être à ça. Ça, c'est smart en esti ce qu'il vient de faire. Là, il y a des chances de laisser ça. Pas vraiment. Mon Dieu, mais là, il y a vraiment... Non, il y a vraiment joué en stupide. Là, il faudrait aller battre l'autre lieutenant, mais là... Bon, ok, il y a quelqu'un d'autre qui l'a descendu pour moi. Ah, un RCR! Oh, ben, ça va être le fun. Bon, ok, pour un lieutenant, ça n'a pas été trop dur, c'est le fun. Arrête. C'est vraiment le fun. À date, on tient bien la mission. À date, c'est le fun en crème. On fera peut-être pas l'objectif secondaire. Identification. Hostile VTT.
manqué. Mais là, ça sent le sable aussi en haut. Ouais. Ah, c'est pas pire. Ah, c'est bon, ça, mon homme. Merci, le crap. Il est allé là, fallait pas où est-ce qu'il aille, hein? T'sais, ah, misère. Là, je veux pas le couvrir non plus. Je pense que le Centuro fait pas grand chose. On est pas mal juste trois. Un autre plus fort. Bon, ok, je pense qu'on va aller l'aider. VTT hostile marqué. Les places de placement. C'est quoi l'autre maintenant? Il est bien placé par exemple, le crabe, il est bien placé. Arrête. Oh, 527 de dommages avec les explosifs HE. À charge creuse, ça j'apprécie. Cible battu. Ah, il donne le crabe parce que c'est malade. Et voilà, 443. Donc, on détruit le lieutenant puis on sac notre camp de sang. Et voilà, hey, on l'a gagné, les amis. Wow! Hey, c'était pas certain parce que, hey, on n'avait aucun tank médium dans l'équipe. Wow! Bon, c'est sûr que je serais peut-être pas beaucoup d'argent parce que là, j'ai utilisé un kit de réparation pour réparer mon moteur. J'ai utilisé l'autre kit pour me régénérer. Que, ça vient de me coûter 42 000 direct en partant. J'ai au-dessus de 50 000 de dépenses. Que j'ai rien fait dans l'équipe. Je finis troisième, c'est quand même not too bad. Avec 7 313 de dégâts, 7 kills, 4 soutiens de feu. Quand même not too bad. C'est sûr que le crab, lui, hey, il a vu, mais pas à peu près. Hein? Il a vu pas à peu près. Bon, détail. Ah, c'est pas pire, je ressors de là. J'ai fait combien? 133 000. Ah, c'est bon, je ressors avec 72 000 dépenses toutes payées. Cool! Fait que, tu sais, vous pouvez voir que c'est un bon véhicule à jouer dans le jeu. Moi, j'aime beaucoup ce véhicule-là. C'est un véhicule premium qu'on peut avoir chez Zhangfeng. C'est un véhicule série de premium. Je vous le recommande de l'avoir. Mais attendez qu'il tombe en spécial parce que 9000 pièces d'or, c'est quand même assez cher. Moi, je l'ai payé en spécial quand il y a Armor Warfare a fêté leur premier anniversaire. Il y avait plein de spéciaux, dont celui-là en faisait partie. Fait que quand j'ai vu que c'était en spécial, ça a fait sweet, je le veux. Je le veux. Fait que je vous recommande de l'avoir. C'est un excellent money maker, comme vous pouvez le voir. Puis c'était même pas une mission en mode difficile, c'était une mission en mode normal. Puis il rapporte beaucoup d'argent, ce véhicule-là. Fait que c'est ce qui conclut la vidéo sur le AMX RCR. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Fait qu'on va se revoir, c'est sûr, dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!